dans la collection Travail de groupe, communiquer de manière virale avec la marguerite holomorphique. Vous commencez maintenant à être plus à l'aise. Nous sommes à la 10e vidéo sur le travail de groupe et je peux donc introduire un outil qui est un petit peu plus complexe dans son organisation, dans son déroulement, dans la gestion du nombre de participants. La marguerite holomorphique, c'est un exercice d'intelligence collective par excellence. Marguerite parce que plusieurs petits groupes travaillent en parallèle autour d'un même sujet et holomorphique parce que à la fin, chacun aura participé au tout et chacun aura participé à chaque partie. L'objectif de la séance sera donc de pouvoir partager du contenu ou travailler avec un grand groupe. Cette technique est applicable à tout type de réunion et technique de travail en grand groupe et c'est très adapté dans le brainstorming, les séances d'innovation, l'exploration de concepts, l'élaboration de projets, la résolution de problèmes, etc. La communication avec la marguerite holomorphique est un processus en 5 phases. Il y a une étape de préparation, de production initiale, d'enrichissement brassage, de synthèse par groupe et de synthèse générale. La phase de production. Dans une phase de préparation, vous allez tout d'abord former le groupe en mélangeant compétences, connaissances et en intégrant des représentants des différentes parties prenantes. Vous veillerez à gérer votre réunion en planifiant, invitant, réservant et préparant, comme je vous l'ai expliqué dans la séquence Optimiser le déroulement des réunions. Ensuite vient une phase de lancement, dans laquelle vous allez introduire l'outil au démarrage du travail de groupe, puis présenter le thème au groupe et enfin découper en N sujets ou questions précis. Pour cela, vous pouvez vous référer à des séquences comme communiquer avec la méthode de Lasswell et le QQO-QCCP ou maîtriser l'art du brainstorming. Cette phase de lancement va durer entre 30 et 60 minutes. L'introduction de l'outil se fera à ce stade de manière succincte puisque vous allez expliquer l'outil et les phases de la marguerite holomorphique au fur et à mesure au groupe. Ensuite vient l'appropriation des sujets et la production initiale. Pour cela, vous allez constituer autant de sous-groupes et de participants qu'il y a de sujets. Donc pour N sujets, vous aurez N sous-groupes de N participants. Bien sûr, il est rare que tout tombe juste, donc vous pourrez ajuster en mettant par exemple 2 sujets par table ou en arrangeant le nombre de personnes. En général, vous respecterez une valeur comprise entre 4 et 8 personnes maximum par sous-groupe. Chaque table se verra associée à un sujet et chaque participant aura un numéro. Table A, sujet A, participant A1, A2, A3, etc. Table B, sujet B, participant B1, B2, etc. Table C, sujet C, C1, C2, C3, etc. Chacun au sein du groupe va pouvoir choisir son rôle. Il y aura le facilitateur, c'est-à-dire l'animateur du sous-groupe. Il va donc animer et challenger le groupe. Celui qui ne sait pas, il va donc pouvoir questionner. Et celui qui sait, qui donc comprend et connaît le sujet, il peut coacher et challenger ceux qui ne savent pas. Ensuite, on va laisser travailler le sujet et préparer un exposé oral de 10 minutes ou 2 pages de paperboard par exemple. Ce processus va durer entre 15 et 30 minutes. À ce stade, je vous ai fait un schéma qui résume la situation où on voit bien table A, sujet A, table B, sujet B, etc. et les participants numérotés autour des différentes tables. J'ai donc choisi 5 sujets, 5 tables, 5 participants par table. Vient ensuite la phase d'enrichissement et de brassage en N tours. N étant le nombre de sujets. Dans cette phase, les participants vont pouvoir échanger propositions et connaissances entre les groupes. C'est-à-dire qu'à l'issue du premier tour, on va recomposer les groupes. Tous les numéros 1 de chaque table vont se rendre à la table A, tous les numéros 2 à la table B, etc. À ce stade, ils vont pouvoir échanger propositions et connaissances entre groupes, puisqu'ils vont pouvoir se servir des 10 minutes d'exposé réalisés par le membre qui a travaillé sur le sujet. Donc sur la table A, eh bien, ce sera A1, puisque tous les numéros 1 se retrouvent à la table A, il va pouvoir présenter le sujet et ensuite il y aura 5 minutes de questions-réponses. Au deuxième tour, tous les numéros 1 vont se rendre à la table B et tous les numéros 2 à la table C et ainsi de suite, autant de tours qu'il y a de sujets. Comptez donc environ 15 minutes par sujet. J'ai donc schématisé la situation entre le premier et le deuxième tour pour que vous puissiez vous rendre compte. Vient ensuite la phase de synthèse par groupe. Une fois que les participants auront transité au travers des différentes tables, vous allez reformer les groupes d'origine. Comme tout à l'heure, table A, sujet A, participant A1, A2, A3, etc. Table B, sujet B, B1, B2, B3, et ainsi de suite. Vous allez procéder à une phase de débriefing, c'est-à-dire une prise de parole de 5 minutes par participant. Puis synthétiser la production des différents groupes sous la forme de questions et de remarques pendant 10 minutes.
Cette phase va donc produire un résultat qui va durer de 15 à 45 minutes en fonction des besoins, en fonction de la taille du groupe. Vous obtenez donc un ensemble de synthèses par groupe. Le facilitateur de chaque groupe va alors présenter la synthèse de son sujet. Et donc chaque facilitateur, le facilitateur A va présenter la synthèse A, le facilitateur B la synthèse B, et ainsi de suite. Ce qui va nous donner un processus qui va durer n fois 5 minutes, n étant comme toujours le nombre de sujets à traiter. Il y a plusieurs points d'attention pour utiliser la marguerite holomorphique. Tout d'abord, donner les instructions étape par étape pour éviter la confusion. C'est un processus relativement complexe. Il faut donc s'assurer que les participants reçoivent les informations en temps et en heure pour ne pas se mélanger au moment de passer d'une phase à l'autre. Ensuite, veillez à l'écoute. Comme dans toute réunion, il est important que les échanges soient fluides et efficaces. Ça veut dire qu'il faut également éviter les jugements et considérer que chacun a des connaissances ou des compétences à apporter à l'ensemble du groupe. Il faut également accepter qu'il n'y a pas une seule solution ou bonne réponse, et enfin de disposer d'un espace de travail adapté. Puisque la marguerite holomorphique a pour finalité de travailler avec un grand groupe, il vous faudra un espace suffisant et aussi organisé pour permettre la rotation facile d'une table à l'autre, par exemple en suivant le sens des aiguilles d'une montre. Communiquer de manière virale avec la marguerite holomorphique vous permettra de travailler avec un très grand groupe, d'apporter une expérience valorisante, de permettre un apprentissage et une diffusion rapide, de permettre un décloisonnement et de favoriser l'autonomie. Vous retrouverez d'autres séquences sur le travail de groupe et bien plus dans la playlist des micro-formations de ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, chaque action compte. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle séquence.